Alors rebonjour, la vidéo a coupé, donc vous aurez la vidéo en deux parties, je m'en excuse. Nous reprenons avec les Capricornes, donc nous étions dans la vie sentimentale et relationnelle pour les Capricornes. On avait vu qu'il y aurait certainement des divergences d'opinion, voilà, au niveau du relationnel, peut-être quelques frictions. Si c'est au niveau sentimental, ouais, vous n'êtes pas d'accord avec la personne que vous aimez, cette personne n'est pas d'accord avec vous, peut-être sur un sujet en particulier. Il peut y avoir aussi un peu de jalousie, voilà, dans la relation, qui peut venir semer un petit peu la discorde. Voilà. On va passer à la vie, au bien-être et à votre tonus. Ça m'a perturbé cette coupure. Alors, très bien. As de bâton. As de bâton, beaucoup d'énergie. Voilà, une énergie de feu, une énergie, vous avez envie de démarrer quelque chose, avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain. Alors, ça peut être un nouveau projet qui va vous faire du bien. Ça peut être aussi une grosse attirance que vous allez avoir pour une personne en particulier. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors dans ces cas-là, effectivement, il pourrait y avoir un peu de jalousie, il pourrait y avoir de la concurrence pour certains autour de vous. Si vous avez remarqué quelqu'un, que cette personne vous fait vous sentir extrêmement bien, vous donne des envies vraiment de démarrer quelque chose avec cette personne, beaucoup d'attirance, donc il peut y avoir de la concurrence. Si c'est un nouveau projet qui vous enthousiasme, ben c'est pareil, vous allez avoir toute l'énergie nécessaire de mener à bien ce projet. Voilà pour les Capricornes, désolé pour la coupure, ça arrive. Alors, on va terminer avec les signes d'eau. Alors, on commence par les Scorpions. Les Scorpions que vous réserve cette semaine du 17 au 21 mars 2025. Les Scorpions. Alors, une carte pour la vie professionnelle, matérielle et financière. Une carte pour la vie sentimentale et relationnelle. Et une carte pour votre forme et votre tonus, les Scorpions. Alors, on y va. Vie professionnelle, matérielle et financière pour vous. Ouf, le diable. En plus, je la sentais quand j'ai tiré les cartes. Je me dis, je vais avoir le diable. Je pensais pas dans ce domaine-là. Alors, le diable nous parle de toxicité, d'entrave, de l'impression, la sensation d'être bloqué dans une situation négative, l'impression de ne pas s'en sortir. Alors pour certains, il peut y avoir de gros soucis dans la vie professionnelle ou dans l'aspect financier. Voilà. Ouais, il y a quelque chose à regarder d'un petit peu plus près avec le diable, savoir ce qui vous pose souci réellement, pourquoi ça prend tellement d'importance et comment se sortir de ça. Le diable, on a toujours deux personnages qui sont liés au diable. Donc à qui peut-être êtes-vous lié et quelle situation vous bloque en fait? À quelle situation ou à quelle personne êtes-vous lié? Et pourquoi ça crée ce sentiment chez vous de toxicité? Voilà, alors ça peut être un patron qui abuse, qui vous demande de faire des heures sup, etc. Ça peut être des collègues, voilà, avec qui vous vous entendez pas du tout. Et bon, il y a des questions à se poser aussi. Ça peut être la vie financière, il peut y avoir de gros soucis au niveau financier. Bon, voilà, regardez peut-être cette situation, les Scorpions sur cette semaine. Alors, vie sentimentale et relationnelle. Le chariot. Alors, on nous parle de déplacement pour vous. Alors, peut-être que vous allez partir en voyage, partir en déplacement. Peut-être qu'il va y avoir justement beaucoup de déplacements sur cette semaine. Il peut s'agir de déménagement aussi pour certains. Il peut s'agir de l'achat d'un véhicule, de la vente d'un véhicule. Voilà. Deux arcanes majeures pour le moment, donc une semaine assez forte, assez chargée.
en événement. On va regarder votre forme et votre tonus. 8 de coupe. Alors, vous êtes en train de comprendre, les scorpions, et je ne suis pas étonnée quand je vois ce diable, vous êtes en train de comprendre qu'il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous. Il y a des situations qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ont fait leur temps. 8 de coupe, il s'agit de lâcher prise aussi. Alors lâcher prise, oui, mais pas faire l'autruche, parce qu'avec la carte du diable, il y a vraiment une grosse problématique. Donc vous n'allez pas pouvoir faire l'autruche, mais il y a des choses quand même que vous allez devoir laisser derrière vous, qui ne vous nourrissent plus. Il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous. Voilà pour votre tirage, les scorpions. Nous passons au cancer. Alors, les cancers, que vous réserve cette semaine du 17 au 21 mars 2025? Alors, les cancers, une carte pour la vie professionnelle, matérielle et financière. Une carte pour la vie sentimentale et relationnelle. Une carte pour votre forme et votre tonus, les cancers. Allez, on regarde. Vie professionnelle, matérielle et financière. Le magicien, très bonne carte. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, les cancers. Alors, ça peut être un nouveau job, un nouveau projet. C'est très positif pour vous. On vous dit que, quoi que vous débutiez, vous avez tous les outils sur la table, toutes les capacités nécessaires pour mener à bien ce nouveau départ. Donc c'est quelque chose, voilà, de très positif pour vous qui peut vous mener loin. Vie sentimentale et relationnelle pour les cancers. Le jugement, très bien. 2 arcanes majeures pour le moment, donc une semaine assez forte et très positive. Hein. Le jugement, alors dans la vie sentimentale, on me parle d'un renouveau pour vous. On peut me parler de bonnes nouvelles que vous allez recevoir. On peut me parler, alors au niveau sentimental pur, il peut y avoir quelque chose qui se représente à vous. Alors peut-être une deuxième chance avec quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental, familial, amical. C'est quelque chose de positif. Il y a une renaissance en fait. C'est comme si vous renaissiez un petit peu de vos cendres. Le jugement, oui, c'est un peu la carte du phénix hein, quand même. Il y a quelque chose de très positif qui émerge de tout ça. Votre forme et votre tonus, les cancers. Très bien, l'empereur. Alors, on a 3 arcanes majeures hein, pour vous. C'est pas rien. On n'a que 12 arcanes majeures, hein, vous en avez 3. Donc, une semaine très forte, très chargée, très positive pour vous. Votre forme et votre tonus, l'empereur. Vous allez avoir la capacité de vous affirmer dans toutes les situations. Voilà. L'empereur, c'est le chef de famille, le chef d'entreprise, la personne stable sur laquelle on peut compter. Et c'est votre énergie. Alors, il peut y avoir une personne près de vous aussi qui revêt ces énergies, c'est tout à fait possible, et qui vous épaule. Mais c'est aussi votre capacité à vous de gérer toutes les situations. Voilà, sans perdre la tête, sans perdre le cadre, en gardant les pieds sur terre. Voilà, vous faites face à toutes les situations. Il y a quelque chose de très fort hein, là sur cette semaine, les cancers. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Voilà, si vous souhaitez laisser un petit commentaire sur ce que vous inspire ce tirage. Nous terminons avec les poissons. Alors, les poissons, bon anniversaire à tous les poissons, c'est encore votre période. Je crois que c'est la dernière semaine pour les poissons, là. Alors, les poissons, semaine du 17 au 21 mars 2025. Vie professionnelle, matérielle et financière pour les poissons. Vie sentimentale et relationnelle. Votre forme et votre tonus, les poissons. Allez, on regarde ensemble. Donc, vie professionnelle, matérielle et financière. Le fou. Très bonne carte. Vous êtes sur un tout nouveau départ, les poissons.
sur quelque chose de totalement inédit pour certains. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir la vie. Voilà, et ça va certainement vous réussir. Il s'agit de prendre un risque, alors un risque modéré bien sûr, mais un risque quand même, c'est tenter une nouvelle aventure, tenter une nouvelle expérience. Vous ne savez pas encore réellement ce que ça peut donner sur le long terme, mais vous avez très envie d'y aller. Vie sentimentale et relationnelle pour les poissons. Ah, la grande prêtresse. Les poissons, on vous sent secret. Et il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous ne révélez pas. Alors, est-ce qu'il y a des sentiments secrets pour quelqu'un, des sentiments qui seraient cachés, qui ne seraient pas exprimés? C'est fort possible. Vous pouvez aussi être dans une phase d'introspection pour certains. On vous dit effectivement que votre intuition est bonne dans ce cas-là, qu'il faut l'écouter, qu'il faut certainement la suivre. Il peut y avoir des formations pour certains poissons, mais là on n'est pas dans la vie professionnelle, donc ce serait plus quelque chose de personnel, une formation voilà, personnelle pour développer de nouvelles compétences. Voilà pour vous. Votre forme et votre tonus, les poissons. Ah, 2 d'épée. On vous sent un petit peu embêté les poissons parce que vous avez certainement une décision à prendre et vous ne savez pas quoi faire. 2 d'épée, on vous sent dans une dualité. Ouais. En dualité face à un choix, peut-être que vous ne savez pas encore, voilà, dans quelle direction aller. Vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué, mais c'est uniquement mental. Voilà. Concrètement, la situation, elle n'est pas bloquée. C'est votre mental qui vous joue un petit peu des tours. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette vie sentimentale et relationnelle? Vous hésitez à prendre une décision, à vous analyser les choses, peut-être un petit peu trop, mais... Ou est-ce que c'est par rapport à ce nouveau départ? Bon, on vous sent y aller. Voilà pour votre tirage, vous verrez de quelle manière ça vous parle. Vous êtes une multitude de poissons et chacun vit des choses, bien entendu, assez différentes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. À bientôt.